بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. Aujourd'hui, Inch'Allah, dans notre série Tafsir simplifié, nous allons voir la quatrième partie de la sourate Naziat qui est réflexion sur la création. Donc du verset 27 au verset 33, Allah nous parle de la création et l'homme devait réellement faire beaucoup de réflexion sur la création. Allah nous dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. Maintenant, ici, le rythme a changé par rapport à la partie précédente. Donc, ici, Allah nous parle de la création. Il commence, il dit A'antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha. Étiez-vous donc plus difficile à créer que le ciel? Et pourtant, Allah l'a édifié. Êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? Sama, ce n'est pas seulement le ciel, mais tout ce qui se trouve au-dessus de nous. Donc ça peut être le ciel, ça peut être l'espace, l'univers, etc. Maintenant, c'est Allah qui a tout créé. Maintenant, il te demande, est-ce que toi, petite créature, minuscule, fait de terre, un petit sperme, est-ce que tu es plus dur à créer que l'espace, l'univers, les planètes, les étoiles et autres? Donc c'est Allah qui demande ceci. Parce que dans la partie précédente, dans la troisième partie, il nous a raconté l'histoire de Pharaon, comment l'homme peut être ingrat, orgueilleux envers son Seigneur. Maintenant, il nous pousse maintenant à réfléchir. Parce que chaque fois qu'Allah nous dit parle de quelque chose de l'au-delà, il nous donne des exemples que nous voyons dans ce bas monde. Et avec ceci, il nous demande de regarder, de réfléchir là-dessus. Maintenant, quand Allah nous parle de quelque chose qui aura lieu dans l'au-delà, nous pouvons avoir une petite imagination à quoi ça peut ressembler. Par exemple, quand Allah nous parle du feu, que des gens vont rentrer dans le feu, qu'Allah nous en préserve, vous pouvez comprendre parce que nous utilisons le feu. Mais ici, Allah nous a demandé à propos de l'espace, de l'univers, du ciel. Qu'est-ce qui est plus difficile à fabriquer? L'espace, c'est gaz et autres, ou un petit sperme qui se transforme en une personne dès que quelque chose lui fait mal, c'est comme si c'était la fin du monde. Mot dedans, c'est un problème. Le doigt lui fait mal, c'est un problème. Donc, qu'est-ce qui est plus compliqué? Qu'est-ce qui est plus dur à créer? Mais Allah continue, il dit Rafa'a samkaha fasawaha. Non seulement qu'il a créé ceci, mais il a élevé bien haut, puis l'a parfaitement ordonné. Il n'a pas dit qu'il a seulement créé l'univers. Il n'a pas dit qu'il a parfaitement créé le ciel, mais aussi
il l'a perfectionné. Il l'a soulevé et il l'a perfectionné. C'est pour cela dans la sourate Mulk, Allah a demandé à l'homme, quand on regarde le ciel, est-ce qu'on voit une brèche quelconque? Est-ce qu'on voit un petit trou? Est-ce qu'il y a eu à un moment là où les anges sont venus pour réparer le ciel? C'est ce que Allah nous a demandé dans cette sourate. Donc il nous demande de regarder le ciel, de faire des études, des recherches du ciel, de l'espace, les étoiles. Et tout cela devait nous pousser à admirer Allah. Tout cela devait nous pousser à nous retourner vers Allah. Parce que comme il a expliqué dans l'histoire de Pharaon, quand on l'a montré Ayat al-Kubra, le plus grand des miracles, cela a poussé les magiciens de se soumettre devant Allah. Donc ceci aussi devait nous pousser à faire quoi? À nous soumettre devant Allah. Mais Allah continue, il a dit wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Il a dit, il assombrit sa nuit et fait luire son jour. Qu'est-ce que cela veut dire? Allah a créé la nuit dans laquelle parfois il est difficile de voir. Dans l'obscurité, il a créé l'obscurité. Parfois, c'est très difficile de voir pendant la nuit. Et de cette même obscurité, de cette même nuit, il a fait paraître le jour où on peut tout voir. Donc il y avait l'obscurité totale. D'un seul coup, il a fait quoi? Il a fait le jour. Donc il a fait disparaître l'obscurité et c'est lui aussi qui a envoyé la lumière. Une autre chose qu'il faut comprendre quand le Coran nous parle de la nuit et le jour, ça peut aussi être la nuit représente l'obscurité, de la même façon l'ignorance représente l'obscurité. Le jour représente la lumière, de la même façon que la connaissance représente la lumière. Donc il a dit, celui qui a fait disparaître l'ignorance avec son message, celui qui décide de l'accepter, l'accepte. Celui qui décide de faire autrement subira des conséquences par après. Donc après, Allah continue, il dit wal arda ba'da dhalika dahaha. De même qu'il a ensuite étendu la terre. Donc il a créé la terre, non seulement il a créé, mais il a étendu la terre. Il a étendu la terre. Donc ceci devait normalement nous pousser à réfléchir. Parce qu'aujourd'hui on vit sur la terre une terre étendue, mais cette même terre devait nous rappeler le jour de la résurrection. Chacun sera ressuscité sur une autre terre plate. Donc quand nous marchons sur la terre, ceci devait nous rappeler qu'un jour, nous serons sur une autre terre pour être jugés. Ceci aussi devait nous rappeler que cette même terre sur laquelle nous marchons, un jour nous serons dans cette terre. Après, Allah continue, il dit akhraja minha ma'aha wa mar'aha, et en fait surgit des cours d'eau et des pâturages. Donc il a créé, il a fait descendre de l'eau sur cette terre et son pâturage. Donc quand on parle de pâturage, ça peut être tout ce qui concerne la végétation. Parce que peu importe, donc l'eau est toujours la chose la plus essentielle pour la vie. Donc malgré qu'on dit qu'on a évolué, la science a évolué, etc., tout ceci, ça revient toujours à la même chose. L'homme a toujours besoin d'eau. Et d'où vient l'eau? L'eau vient d'Allah. C'est Allah qui fait descendre l'eau, même si on nous raconte d'autres choses. Donc tout ceci, il a fait quoi aussi? Il a fait sortir de la nourriture de la terre. Cette même terre qu'il a créée.
Donc il pousse l'homme qui réfléchit, l'homme qui médite, il pousse cette personne à se poser la question, mais réellement, cette nourriture, d'où vient-elle? Réellement, d'où vient tout ceci? Donc Allah lui répond ici, il dit que ça vient de la même terre qu'il a créée, et celui aussi qui a créé. Après il continue, il dit wal jibala arsaha, wal jibala arsaha, et a solidement implanté des montagnes. Donc il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage, et quant aux montagnes, il les a ancrées. Donc ils sont stables pour l'instant et tiennent la terre sur place comme des piliers. Donc c'est pour les gens qui ne croient pas quand on nous dit que un jour les montagnes vont bouger, un jour la terre tremblera, un jour. Donc Allah nous pousse d'abord à réfléchir. Au lieu de dire que c'est impossible que ça bouge, c'est impossible que la terre tremble, c'est impossible que le mort soit ressuscité. Allah nous demande d'abord d'où vient tout d'abord. La terre avant qu'elle ne tremble, d'où vient-elle? Qui a mis tout ceci en place? Donc c'est déjà des questions qui devaient nous pousser à penser réellement à Allah et de l'admirer, et tout ceci devait nous pousser à nous soumettre devant Allah parce que c'est lui qui a tout créé. Maintenant il dit pourquoi il a créé tout ceci. Homme, pourquoi j'ai créé le ciel? Pourquoi j'ai créé la terre, l'eau, la végétation, les montagnes? Tout ceci, je l'ai fait mata'an lakum wa li'an amikum. Tout cela, Allah l'a fait pour votre bien et celui de vos troupeaux. Pour votre bien et de celui de vos troupeaux. Donc il dit quoi? Tout ceci, tout ce que vous voyez, Allah l'a créé pour vous. Il a créé tout ceci pour nous. Comment toi, j'ai créé tout pour toi. Je te nourris. Le vent que tu respires, c'est moi qui t'ai donné. Ta santé, c'est moi qui t'ai donné. Allah nous dit les yeux, c'est moi qui te donne. C'est moi qui t'ai donné les bras, les pieds, les oreilles. Tout, c'est moi qui t'ai donné. Comment tu peux maintenant être contre moi? Comment peux-tu être mécréant que malgré tout, c'est moi qui t'ai tout donné? Donc tout ceci devait pousser l'homme à réfléchir, même sur son être. Parce que quand il est malade, il peut aller à l'hôpital, mais lui-même, au fond de lui, il sait qu'il peut prendre des médicaments. Mais si Allah ne le veut pas, il ne sera jamais guéri. Donc tout ceci, Allah nous pousse à réfléchir sur ce qu'on voit. Il nous pousse à réfléchir sur ce qu'on voit pour le jour où viendra ce que nous ne voyons pas en ce moment. Donc si l'homme est ingrat, mécréant envers son Seigneur, Allah lui dit, vas-y, regarde autour de toi. Et si cela ne te pousse pas à revenir vers moi, il n'y a pas de problème. Un jour, tu reviendras vers moi. Un jour, tu regretteras tout ce que tu as fait, mais ce jour-là, ça serait trop tard. Donc, essayons réellement de regarder autour de nous quand Allah a dit qu'il a créé la lune. Regarde la lune, fais des recherches sur la lune. Sur toi, l'homme, tes yeux, fais des recherches scientifiques sur des yeux et tu seras surpris, émerveillé sur comment la vue a lieu. Si tu es intéressé par l'oreille, fais des recherches et tu verras comment le son rentre dans l'oreille et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. La bouche, la voix, comment ça fonctionne, tu seras émerveillé. Et tout cela devait te pousser à te soumettre devant celui qui a tout créé, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on se limite ici pour cette partie. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Hakim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim.